Hello, comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Quel est votre projet d'étudiant? Évidemment, j'espère que tu as déjà regardé la vidéo sur quel est votre projet professionnel. Comment répondre à cette question à l'entretien Campus. Évidemment, très simple comme d'habitude. Réponse courte, simple avec un sujet, verbe et complément. Donc les amis, là aussi, il ne s'agit pas de raconter tout son parcours, de raconter tout ce que vous faites actuellement. Donc quand on vous pose cette question à l'entretien, attention à ce que vous allez dire parce que il faut faire en sorte que ça soit cohérent avec ce que vous avez mis dans votre lettre de motivation. Voilà. Donc déjà, c'est quoi un projet d'études? Évidemment, je ne vais pas vous donner une réponse extraordinaire. Voilà, c'est une réponse simple que je vais vous donner. Donc, évidemment, quand vous avez un projet professionnel, il y en a des étudiants, c'est pour être un avocat. Il y en a d'autres, c'est pour être un menuisier. Il y en a d'autres, c'est pour être un ingénieur en informatique. Ok, donc ça, c'est des projets professionnels. Qu'est-ce que vous voulez devenir après votre formation? Maintenant, le projet d'études. Par exemple, si vous voulez être avocat, c'est quel chemin, c'est quel parcours, qu'est-ce que vous devez faire comme étude pour réaliser votre objectif final qui est de devenir avocat? Vous allez devoir passer par un BTS ou bien par un DUT ou bien par un BUT ou bien par une licence ou bien par une école d'ingénieur. En fait, c'est le parcours que vous allez suivre en France. C'est ça votre projet d'études. Exemple, disons que moi, je veux être un footballeur. C'est un exemple parce que j'aime trop le foot. Je veux devenir un joueur du Real Madrid. Est-ce que mon objectif premier, ça va être de directement intégrer l'équipe du Real? Non. Je peux avoir comme objectif de jouer peut-être au Sénégal. Après aller peut-être en France, jouer, je sais pas moi, à Dijon. Et ensuite évoluer, aller au Paris Saint-Germain. Et ensuite aller au Real Madrid. Donc ça, c'est un projet, voilà quoi, jusqu'à jouer au Real Madrid. Deuxième exemple, disons que là, c'est pas des étudiants, c'est l'immigration, tout ça, les personnes qui passent par le Maroc, Libye pour aller en France. Leur objectif final, c'est de venir en France. Mais ils vont pas directement aller en France, ils vont passer par des étapes. Par exemple, ils vont aller au Niger, ils vont ensuite travailler un peu. Après, ils vont avoir des sous. Ils vont aller au Maroc, ils vont continuer à travailler. Ils vont aller au Libye, c'est pas moi, jusqu'à arriver en France. Donc ça, c'est leur parcours. Ils n'ont pas directement fixé un objectif de venir en France, mais ils ont passé par d'autres pays, Libye, Maroc, tout ça, jusqu'à arriver en France. Donc vous, on n'est pas là pour parler de ça. Vous êtes étudiant. Donc, déjà, pourquoi le projet d'études, c'est l'une des choses les plus importantes, comme on l'avait dit pour le projet professionnel. Donc là, c'est important parce que si vous ne faites pas attention, on peut vous refuser parce que votre projet d'études n'est pas cohérent. Exemple, tout le temps, je vois aussi des refus de la part des établissements parce que vous avez un projet d'études dans votre lettre de motivation et quand l'établissement voit ça, il voit que la formation que vous avez choisie et le projet d'études ne collent pas en fait. Et dans ce cas-là, ils vont vous envoyer un refus qui dit que le projet d'études et la formation choisie n'est pas cohérent. Là, c'est pas une blague. Forcément, parmi vous, il y aura des étudiants qui auront ce motif de refus-là. Donc maintenant, vous allez me dire, bon, si on me pose la question, quel est mon projet d'études à l'entretien, qu'est-ce que je vais répondre? Donc là aussi, c'est très simple. Il n'y a pas de magie. Voilà, il suffit tout simplement de dire qu'est-ce que vous voulez faire en France. Dire ça de façon très simple. Par exemple, moi, quand j'ai fait l'entretien, ils m'ont dit quel est votre projet d'études. Si je me rappelle bien, j'avais dit que mon projet d'études, étant actuellement en licence 2, mathématiques, physique, informatique, je veux faire en France la licence 3.
Ensuite, après avoir été diplômé d'une licence 3 de maths en France, je souhaite poursuivre en master mathématiques, tout ça dans le but de devenir prof de maths. Voilà, donc ça c'est un projet d'étude en fait. Quand tu dis comme ça, c'est simple, clair et précis. La personne qui te pose la question comprend ce que tu dis. Voilà, donc maintenant, on va faire beaucoup d'exemples. Disons que vous, votre projet professionnel, c'est d'être, par exemple, disons un exemple simple. Si par exemple, vous voulez devenir ingénieur en informatique, donc maintenant on vous dit c'est quoi votre projet d'études. Vous pouvez dire, étant actuellement en licence 1 informatique à Dakar, je souhaite aller en France faire une licence d'informatique. Une fois que j'aurai validé la L3, je compte faire un master système et réseau en France. Voilà, c'est tout ça qui va te permettre de réaliser, d'atteindre ton objectif final. En fait, si si tu fais une formation en information communication, disons au Sénégal, donc là aussi ton projet d'études, ça peut être voilà, d'aller étudier en France, faire une licence information communication. Une fois que tu as le diplôme de licence, tu souhaites poursuivre en master communication des organisations. Donc ça, c'est un exemple de projet d'études. Évidemment, là, tu n'es pas obligé de parler de ton projet professionnel. Tu n'es pas aussi obligé de dire les choses qui te motivent à faire ce choix-là. Tu le fais si seulement on te pose la question. Un autre exemple pour une personne qui fait le droit, évidemment, excusez-moi parce que je ne connais pas bien le domaine, je vais devoir lire un peu. Disons que vous, vous avez choisi le droit. On vous pose une question. Quel est votre projet d'études? Donc, vous commencez à parler. Ok, diplômé d'un baccalauréat littéraire, sciences sociales. Voilà, je suis actuellement en licence 1 droit au Sénégal à l'université de Dakar. Je souhaite faire 3 années de licence en France en droit public. Voilà, tout ça pour continuer avec un master droit international. Voilà, ça c'est un projet d'études. Là, si vous voulez, vous pouvez parler de ce que vous faites actuellement et votre baccalauréat et dire ce que vous voulez faire en France. Mais aussi, si vous voulez, vous pouvez directement commencer par dire mon projet d'études, c'est d'aller faire une licence mathématique en France pour ensuite intégrer un master ou bien un doctorat ou bien une école d'ingénieur. Donc là, évidemment, il y a beaucoup d'exemples. C'est pourquoi je ne pourrais pas citer tous les exemples, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on vous parle de votre projet d'études, il faudra faire très attention, il faut que votre projet d'études colle avec votre projet professionnel final. Par exemple, si vous avez mis dans votre lettre de motivation que vous voulez être avocat, dans ce cas-là, il ne faut pas dire que votre projet d'études, c'est d'aller faire une licence de géographie ou bien une licence de communication. Voilà. Il faut que vraiment ça colle. Il faut que vous dites par exemple, bon, mon projet professionnel, c'est d'être commissaire de police. Bon, dans ce cas, je vais faire une formation de droit, droit privé, droit public, je ne sais pas, je ne connais pas le domaine. Hein. Voilà. Dernier exemple, si vous voulez être un prof de physique-chimie, donc votre projet professionnel, c'est de faire une licence physique-chimie en France, ensuite intégrer un master physique-chimie, voilà, tout ça, ensuite pour aller faire des concours pour devenir un prof de maths. Voilà, donc ça c'est un projet d'études. Donc, que tout ça c'est très clair pour vous. Évidemment, là aussi je ne vous apprends pas grand chose parce que c'est des choses qui sont très simples. Parce que tout le temps, je vois les gens qui me disent bon, je ne connais pas la différence entre projet d'études et projet professionnel. Hein. Voilà, donc là, je résume en 30 secondes. Hein. Le projet professionnel, c'est ce que vous souhaitez devenir plus tard après votre formation. Le projet d'études, c'est le parcours que vous allez emprunter, le chemin que vous allez suivre jusqu'à arriver à votre objectif final. Voilà. Je pense que tout ça, c'est très clair pour vous. Donc, les amis, je pense qu'on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que j'ai rien oublié. Sinon, vous pouvez me laisser des commentaires. Hein. Je vais essayer de répondre aux questions. Voilà. Allez, bis, ciao. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de votre YouTubeur préféré. Ciao.